Salut la team, aujourd'hui on est sur un couplet. On reprend le high skill qu'on a vu depuis 3 semaines, donc le handstand walk. On aura des double under et du handstand walk, 200 double under, 30 mètres handstand walk. Et vous allez devoir partitionner comme bon vous semble. Exemple, vous pouvez faire 10 tours de 20 double under et 3 mètres handstand walk. Vous pouvez aussi décider de faire 200 double under, 30 handstand walk. Okay. Donc c'est un 4 time, une fois qu'on a terminé tout ce nombre de répétitions, à savoir les 230 reps, votre entraînement est fini. Donc l'idée, ce serait d'essayer d'être sur une fenêtre une target de 7 à 10 minutes. On va commencer le premier scale sur la box en step up. Donc on va chercher une position verticale et on va décoller une main après l'autre. Pour mimer un petit peu ce mouvement de handstand walk, on a 100 répétitions à faire à chaque fois sur les scales. Deuxième scale, on en rajoute un par rapport à la semaine passée. On va retrouver la position de L qu'on avait à l'échauffement, à l'activation. Et on fait la même chose. On pousse le mur avec les pieds. Et on pousse le sol avec les mains, toujours en gardant la même position. Et ensuite, si on est à l'aise, on peut essayer de faire contre le mur. Dernière option. Talon contre le mur, je serre les fesses. Et uniquement les talons qui sont en contact avec le mur et je viens lever les mains, une après l'autre. Et 100 répétitions également. Alors pour le warm-up, on aura 3 tours. Au moment, on va se concentrer essentiellement sur l'épaule. On va commencer donc sur des S shoulder rotation. On aura une main sur la tête, une main en bas du dos. Okay. On a les coudes qui sont au sol au début du mouvement. On va monter les coudes, venir serrer les omoplates et garder cette tension, tendre les bras et venir faire une rotation pour alterner. Et faire un échange. Donc un aller-retour, c'est une rep, on a 10 répétitions à faire. Deuxième exercice, on sera sur des mouvements donc, de passage de bras en unilatéral. On va essayer d'ouvrir le bras le plus haut possible, de se grandir et de faire le mouvement lentement, de manière à avoir le bout des doigts qui viennent raser le sol sur l'intégralité du mouvement. Okay. Et on se concentre essentiellement sur ce mouvement d'épaule. Donc les deux épaules sont en contact au sol. Et on vient serrer les pieds et amener les genoux contre le côté opposé. Faire une rotation un petit peu au niveau du bassin. Troisième mouvement, on va se mettre en position de pont. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur l'épaule. Rotation externe. On vient monter le bassin le plus haut possible et maintenir une tension, sentir une tension ici, plus qu'au niveau de la chaîne postérieure. On se concentre plus sur le mouvement d'épaule que sur le mouvement de renfort chaîne post. Et on vient maintenir une petite pause en haut. Donc on a 10 répétitions, on maintient une petite pause environ 1 à 2 secondes. Quatrième et dernier mouvement, tout simplement on vient essayer de mettre l'intégralité de son poids sur l'épaule, on essaie d'abaisser l'épaule au début du mouvement, on vient mettre son poids sur l'épaule, faire en sorte que le coude soit sur la même ligne que son épaule et on vient avec sa main baisser sa deuxième main en direction du sol et maintenir, donc dès qu'on sent une tension, on maintient environ 20 secondes par côté. Et ensuite on relâche tout doucement. Petite rotation interne. Donc 3 tours de ces 4 exercices. Avant le pré-workout, vous aurez une petite activation 3 tours pour réveiller un petit peu le gainage et commencer à passer sur des positions de handstand. On aura 50 simple under, donc tout simplement venir sauter et se concentrer sur le mouvement de fouet et de poignet au bas. Okay, les 50 double under, non, les 50 simple under, pardon. On ne voit pas parce qu'il a le masque. Mais elles se font en nose breathing, et vous respirez uniquement par le nez. Ensuite, vous enchaînez avec 8 hollow to L-sit. Donc la première option RX, on va faire un hollow rock et on passe directement en position de L-sit. Okay, donc on prend appui des mains au sol en levant les fesses. Et la deuxième option, on vient faire son hollow rock et on pose un pied au sol. Donc l'idée c'est d'amener les mains en premier. Sur les mains, le premier appui au sol, et ensuite céder du pied pour se redresser. Troisième mouvement, on va devoir se rapprocher d'un mur et on sera sur un maintien de position des L handstand. Cette position maintenue, donc on serre le ventre, on pousse le sol, on essaie de vraiment retrouver la verticalité qu'on a sur le handstand walk. On pousse le sol. On se grandit, on serre le ventre et on maintient environ 20 à 30 secondes. Vous avez 3 tours à faire de ces 3 exercices.
On arrive maintenant au pré-WOD. Donc juste avant de partir, vous laisserez environ 3 minutes entre pré-WOD et votre Metcon. Vous allez partir sur 10, 15, 20 en double under. Au premier tour, vous faites 10 double under. Ensuite, vous enchaînez avec 30 secondes où vous allez essayer de pratiquer et essayer de marcher un petit peu sur les mains pour ceux qui ont plus de mal. Donc, pendant 30 secondes, vous pratiquez le handstand ball. Deuxième tour, vous faites 15 double under, de nouveau 30 secondes. Et enfin 20 double under et 30 secondes pour terminer. Donc, on va laisser la démonstration à Louis. 10 double under. Et ensuite, on essaie de partir directement pour avoir le stimulus du wall. Donc, handstand walk, on se rappelle, hein, on se lance, on crée le déséquilibre avec les pieds pour se rattraper avec les mains par la suite. On pousse le sol en permanence et on essaye de bien serrer le ventre. On évite de venir défixer et essayer de prendre de la tension au niveau abdos. Vous pouvez adapter aussi au niveau du format, c'est-à-dire vous pouvez faire 5 tours de 1 minute où vous allez essayer de faire un maximum de double under, 1 minute de tentative de double under, suivi de 30 secondes où vous pouvez essayer de marcher sur les mains. Okay, ça peut être une adaptation aussi, mais vous pouvez très bien mixer un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire faire vos 100 répétitions en pike step up ou en handstand wall step up et ainsi cumuler 3 à 4 minutes de tentative de double under.